Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Objectif Bonheur. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un podcast un peu particulier. J'ai décidé de vous annoncer que je souhaite faire un break digital. En effet, ça fait plusieurs semaines que je suis beaucoup moins présente ici sur YouTube ainsi que sur mes réseaux sociaux. J'ai essayé de reprendre une activité soutenue, notamment sur les réseaux sociaux. Mais ça n'a pas été possible et je souhaite quand même vous expliquer pourquoi, parce que j'ai reçu de nombreux messages sur le sujet. En tout cas, en attendant, si vous avez besoin de consulter mes podcasts, vous pouvez tout à fait piocher dans les précédents, je les laisse en ligne. Et maintenant, je vais vous expliquer la raison de mon absence. J'ai tout simplement décidé de faire un break digital, un break dans mon utilisation des écrans et je vais vous donner plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, pour des raisons professionnelles, je viens de commencer un nouveau job et celui-ci me prend beaucoup d'énergie. Forcément, quand on est en phase d'apprentissage, on a besoin de toute sa tête et on a peut-être un peu moins de temps pour réfléchir à des sujets qu'on aimerait échanger, des choses qu'on aimerait faire en parallèle. Donc c'est vrai que pour l'instant, les réseaux sociaux et ma chaîne YouTube, ce n'est pas forcément ma priorité, bien que je souhaite continuer à partager mon expérience vers une vie plus simple, vers le minimalisme. Voilà, je n'ai pas forcément le temps, les idées sur lesquelles je pourrais me pencher et développer finalement, ni l'énergie pour élaborer des podcasts, parce que mine de rien, ça prend beaucoup de temps et ce n'est qu'une activité pour moi complémentaire et non rémunérée, donc forcément priorité à la vraie vie. Ensuite, le deuxième point, c'est un besoin de déconnexion. En fait, on vit dans un monde ultra connecté et je ressens aujourd'hui le besoin de prendre du recul sur tout ça. Je me questionne sur qu'est-ce que ce podcast apporte, qu'est-ce que les réseaux sociaux m'apportent personnellement. Est-ce que mes podcasts ont vraiment une utilité pour des personnes? Est-ce que je dois continuer ou arrêter? Voilà, peut-être que vous avez aussi un avis sur la question et n'hésitez pas à me laisser des commentaires à ce sujet. J'ai aussi besoin de me recentrer sur ma famille, de prendre le temps de faire une chose à la fois. Bien souvent, le fait d'être connecté, on a tendance à faire plusieurs choses à la fois, regarder ses réseaux sociaux en même temps qu'on est à un repas de famille ou en même temps qu'on est en train de jouer avec ses enfants, on prend une photo pour la publier. Voilà, j'ai juste envie de profiter de l'instant présent sans me dire tiens, ça pourrait faire un bon sujet de podcast, comment je peux le développer, etc. J'essaye de me détacher de tout ça et peut-être plus tard m'y repencher. J'ai aussi besoin, et ça c'est la troisième raison, de gagner du temps. Est-ce que vous avez déjà vu le temps moyen que vous passez derrière vos écrans? Eh bien moi, pour tout vous dire, j'ai regardé et je suis en moyenne entre 2 et 3 heures par jour. Alors je pensais pas que c'était autant parce que finalement j'ai pas l'impression vraiment de m'asseoir, de me poser, d'être derrière mon téléphone. Je pense que c'est aussi lié beaucoup à des temps morts, mais bon, par exemple, le matin, je me lève, je check mes réseaux sociaux, même si c'est que 10 minutes, voilà. Quand je suis dans le train ou quand je sais pas, moi, quand je suis le soir dans mon lit, j'ai tendance à passer du temps sur mon téléphone. C'est vrai que dans la journée, pas trop, mais pour autant, c'est mine de rien, j'ai bien 3 heures, 2 à 3 heures par jour. Et je me dis, comment je vais pouvoir réorienter ce temps disponible si je me détache des réseaux sociaux. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place. Donc par exemple, si vous avez eu ce cas-là, comment vous avez fait pour réduire votre temps d'écran? Moi, c'est vrai que pour l'instant, ce que j'essaye de faire, c'est de poser mon téléphone, de ne pas m'en occuper de la journée. Et puis vraiment essayer de prendre le réflexe de, quand je le prends dans la main, instinctivement me dire non. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu en as besoin? Parce que finalement, est-ce que j'ai besoin de checker mes mails toutes les heures? Est-ce que j'ai besoin de regarder mes réseaux sociaux? Pas du tout. Pas du tout en fait. Mais du coup, il faut que j'arrive à prendre du recul sur tout ça parce que je me rends compte, et je vous ai déjà fait des posts dessus, notamment sur Instagram, quand je prends le train et que je lis des livres, parce que c'est souvent ce que je fais dans le train, quand je lève le nez, en fait, tout le monde est sur des séries, sur des jeux, sur les réseaux sociaux, sur son smartphone.
Et je me dis, mais en fait, qu'est-ce que ça nous apporte, quoi. Et ce besoin finalement de comprendre notre hyper connexion au monde me fait vraiment m'interroger en fait. Et puis voilà, j'ai envie de lire, de prendre du temps pour lire, me former, peut-être prévoir des vacances, m'organiser, me retrouver, ou bien juste profiter de l'instant présent comme je vous disais juste avant. Finalement, c'est ces petites choses qui finissent par nous manquer désespérément dans ce monde ultra connecté. On finit par dire qu'on n'a pas le temps, mais au final, on passe bien 3 heures sur notre téléphone sans nous en rendre compte. Donc c'est vrai que je me dis, si on a le temps, il faut juste qu'on réorganise et qu'on repense nos manières de faire. Et puis la dernière raison, c'est aussi que j'ai envie d'être beaucoup plus cohérente avec mes idées. C'est vrai que je prône le minimalisme, le slow life, et pourtant les écrans, je trouve que c'est tout le contraire. Quand vous voyez qu'une vidéo, un réel, ça dure environ moins d'1 minute pour pouvoir garder l'intérêt d'un follower, et on passe comme ça de vidéo en vidéo, que ce soit des vidéos de recettes, des vidéos sur des citations, des vidéos d'informations, tout va hyper vite. Et en fait, pour que les influenceurs ou ceux qui publient des vidéos réussissent à capter l'attention, il faut capter l'intérêt, il faut qu'il soit le plus concis possible avec des images, des choses comme ça. Et j'avoue que moi, tout ça, là, je commence à avoir du mal. Et en fait, c'est aussi pour ça que je dois réfléchir à vous proposer peut-être des contenus plus cohérents. Si je fais le choix de continuer, bien sûr. Après, c'est vrai que je suis passionnée, vraiment passionnée par le home organizing, le désencombrement, le minimalisme, le slow life, et j'ai vraiment envie de permettre au plus grand nombre de gens de pouvoir se connecter à ce mode de vie-là en fait. Mais pour ça, il faut que je prenne le recul nécessaire et que peut-être ce sera de vous proposer un contenu 1 fois par mois, 1 fois tous les 3 mois. Mais je veux que ce contenu il soit hyper cohérent avec mes idées et qu'il soit de qualité, ni trop long, ni trop court, mais que ça vous permette à vous aussi de cheminer. Voilà. Bon je vous fais plein de bisous. Je ne sais pas à quand je vous dis. À bientôt, ça c'est sûr, je pense. N'hésitez pas à m'envoyer vos petits commentaires et je vous fais des bisous. À très vite.